Bonsoir tout le monde, bonsoir chers jeunes de Refresh, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à travers notre page Facebook. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir, même si en virtuel. J'avoue que à l'église en présentiel, c'est beaucoup mieux, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver, de passer du temps ensemble. Et ce soir, on a notre deuxième soirée talk show. C'était déjà quelque chose de prévu qu'on devait faire à l'église. Et donc, voilà, on s'est dit pourquoi pas continuer sur les réseaux avec nos activités, avec nos programmes. En tout cas, on est là, on veut partager l'évangile, on veut parler de Jésus, on veut parler de ce que Dieu fait dans nos vies et tous moyens sont bons. Donc, si vous êtes là en ligne, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à nous saluer. Je vous rappelle, partagez sur les réseaux afin que ça puisse toucher des autres personnes. Likez, comme ça augmente aussi la visibilité sur les réseaux. Et ce soir, on va parler, comme vous avez pu lire sur la description, on va parler de liens, d'amitié entre les différentes générations de l'Église. C'est un thème qu'on a très à cœur. C'est un thème sous lequel nos pasteurs, je profite aussi pour saluer Paolo, notre pasteur Paolo Lavecchia, Benoît Lemestré, Carmelo Mendola. Donc, le thème de l'unité, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Et nous aussi, avec la jeunesse, on veut créer des liens dans l'Église, on veut être unis, jeunes et moins jeunes. Donc, si vous êtes là en ligne, à part le coucou, le bonjour, moi, je ne les vois pas, mais et vu qu'on parlera aussi de relations entre générations, n'hésitez pas à prendre un selfie de vous dans les commentaires, si vous êtes en famille, si vous êtes avec vos enfants, avec vos parents jeunes, si vous êtes avec vos parents, prenez une photo, si vous êtes avec des autres personnes à la maison, prenez une photo, comme ça on vous voit, et ça serait, je ne veux pas dire comme en présence, mais en présentiel, mais voilà. Ça va sûrement nous encourager, ça va nous faire du bien de vous voir. Donc, ce soir, comme j'ai dit, on va parler de l'importance de créer des liens dans l'Église, des amitiés entre les différentes générations. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où les jeunes, tout le monde a été jeune. Quand on est jeune, on n'a pas tellement envie de parler avec les personnes, on va dire, un petit peu plus âgées, un petit peu plus grands, un petit peu plus mûrs dans la foi. Il y a une espèce de distance. Mais nous, justement, on veut aller contre-courant à l'église de Halle, parmi la jeunesse sur Refresh, et on veut vraiment créer des liens d'unité parce que nous sommes l'église. L'église est une seule, il y a différents compartiments, il y a différents groupes, mais tous ensemble, on est l'église. Moi, en première personne, quand je suis arrivé à l'église, il y a eu des personnes qui m'ont accueilli, il y a eu des personnes, un de mes plus grands potes de l'église, là en Italie, c'est pour cela que d'ailleurs j'ai cet accent, parce que je viens d'Italie, c'était un frère, il avait plus de 65 ans, et j'aimais parler avec lui, j'aimais me confronter avec lui, parce qu'on parlait de la Bible, on priait ensemble, et c'était toujours beau d'être avec lui. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est aussi quelque chose de biblique, parce que si on prend par exemple la Bible, vous pourrez voir qu'il y a plusieurs exemples de personnes qui ont de différents âges, qui ont créé des relations, des amitiés. Je pense à Moïse et à Josué, deux des personnages que j'aime le plus de l'Ancien Testament. Voilà, Moïse libère le peuple et dès qu'il sort d'Égypte avec le peuple, il crée une amitié, il crée un lien avec Josué, avec ce jeune qui va reprendre la relève dès qu'il sera parti. Donc, il le prépare, il parle avec lui, il partage des expériences. Après, on peut citer aussi pour les femmes Naomi et Ruth, la belle-mère avec sa belle-fille. Souvent, on pense que entre belle-mère et belle-fille, c'est des tensions, mais ce n'est pas le cas de ces deux femmes parce qu'ils ont partagé quelque chose. Et Ruth, dès qu'il se trouve seul, son mari, parce que son mari il meurt, il décide de suivre sa belle-mère et il connaîtra le Seigneur d'Israël. Encore, on peut citer Élie et le prophète Élie et le prophète Élisée. Voilà encore un lien. On peut citer Barnabas et Marc, comme notre pasteur Paolo Lavecchia nous a partagé il y a quelques semaines. Donc, vous voyez comme il y a vraiment de l'unité dans l'Église, il y a de l'unité dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Mais ce soir, j'aimerais, avant d'appeler justement des personnes, ce soir, on va interviewer Audrey, Serena, Prisca, avant de faire intervenir
on a préparé plusieurs interventions. Avant de faire intervenir les autres, j'aimerais rappeler que justement, même Jésus lui-même, il a parlé d'unité. Il a parlé d'unité. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit en Jean 17, 11. Justement, c'est le dernier moment avant la croix. Jésus prie et demande à Dieu, en Jean 17, 11, il demande « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom tout ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc Jésus demande pour ses disciples, pour les 12, il demande qu'ils soient un, qu'ils soient un comme lui, il a été avec le Père. Donc il parle d'unité. Mais ça ne s'arrête pas, là, cette prière, parce que si vous lisez au verset 20 et 21, toujours du chapitre 17, vous verrez que Jésus parle aussi de nous, parle des générations à venir. Donc on peut lire au verset 20 et 21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pour les 12, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc Jésus parle aussi des générations futures, il parle aussi de moi, de toi, chers jeunes, de toi, Église, et il désire et il demande à Dieu d'être un, que l'Église soit un, qu'il soit uni. Et surtout dans ce moment de confinement, dans ce moment où on est très loin physiquement, à travers l'esprit, à travers l'amour, on peut vivre cette unité. On peut vivre cette unité. Voilà, donc il y a quelque temps, c'était l'année passée, je pense, on avait organisé une soirée justement pour faire connaître les différentes générations de notre Église avec nos jeunes. Voilà, donc on avait organisé une soirée où les personnes, on va dire, plus âgées, même si voilà, c'était ouvert à tout le monde, avaient l'opportunité de parler avec les jeunes. Et c'est pour cela que j'aimerais inviter justement Prisca, parce que c'était avec tous les autres responsables, Angela, Marie-Laurence, Stéphanie, on avait organisé cette soirée ensemble. Et donc, je vais appeler notre première invitée, même si elle n'est pas même si elle n'est pas un invité, elle fait partie de la maison, Prisca. Et avant de lui laisser la parole, lui poser quelques questions, j'aimerais vous la présenter. Prisca, elle fait partie de l'équipe Refresh. Donc, avec nous, elle travaille avec la jeunesse. Et c'est la meilleure personne pour parler de parrainage, d'amitié, parce qu'elle a vraiment un don pour connecter avec les jeunes de Refresh et même les jeunes qui arrivent, qui se convertissent, qui arrivent à l'église. Elle a vraiment un don. Et je suis franchement béni parce qu'à travers elle, on peut aider et soutenir nos jeunes. Donc voilà, Prisca, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Concetto. Salut tout le monde. Bonsoir, Ça fait plaisir de vous retrouver, même si c'est par écran interposé, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais. D'ailleurs, la semaine passée, il y a 2 semaines, elle a fait son premier live, son premier talk show. Elle a interviewé Marie-Laurence et c'est super très bien passé. Donc, au-delà des talents de suivi, de relation d'aide, il y a aussi un talent de journaliste, on peut dire. Oui, et oui. Donc, on essaye, on fait de son mieux. Ok. Donc, voilà, on part avec cette première question. Comment est né ce projet de parrainage à l'église? Comment tu as eu à cœur voilà, de proposer ce parrainage, cette soirée de génération connectée? En fait, cette idée de parrainage est venue un jour lors d'un culte où notre pasteur Paolo a abordé en tout cas le fait de l'importance d'avoir un mentor spirituel. Oui. Et donc, lors du culte, quand il a parlé de ça, je dis c'est vrai au final, et comme tu l'as dit, c'est vrai que étant responsable des jeunes, je suis beaucoup en contact avec eux et en pouvant entendre en retenant les conversations que je peux avoir avec eux parfois, je me suis dit c'est vrai qu'au final, on a tous besoin d'un mentor spirituel, quelqu'un qui peut nous aider. Et en même temps, je me suis dit ça serait peut-être l'occasion, étant une nouvelle église, l'occasion aussi pour tous les membres de l'Église de connaître la jeunesse en fait de l'Église de Halle. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce projet de parrainage. Et on a créé, suite à ça, la soirée Génération Connectée. Waouh, magnifique. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment la vision de l'Église, les pasteurs. Donc, vraiment, on supporte cette vision et on l'aime d'ailleurs. Voilà, moi, je le sais.
Mais comment vous avez géré la soirée? Comment vous avez permis aux différentes générations de se connaître? En fait, au départ, l'idée de départ, c'était un peu de faire un peu une soirée comme un speed dating, mais pas du tout un speed Oui, dating, mais en tout cas, le ouais. principe Entre était le guillemets. même. Oui, oui, voilà. Vraiment, le principe était le même. C'était vraiment que ça soit par deux, donc une personne plus jeune et une personne un peu plus vieille, puissent, en tout cas, à partir de questions de base, qui démarraient simplement d'où viens-tu, comment es-tu arrivé à l'église, qu'est-ce qui fait que tu restes à l'église. On a donné en tout cas une certaine base au niveau des questions pour permettre aux gens de pouvoir commencer à dialoguer avec Hmm. les jeunes, avec les personnes qu'ils avaient en face d'eux. Donc il y avait une partie pour les filles et une partie pour les garçons. Oui, donc séparés. Et est-ce Ouais. que tu te rappelles un petit peu des questions qu'il y avait Je sais que les questions étaient simplement très basiques. C'est d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi es-tu venu à l'église? Qu'est-ce qui t'a amené à l'église? Euh, voilà, simplement des questions basses. On voulait pas imposer, mais on voulait vraiment que ça soit un échange entre les deux personnes. Et ça a super bien fonctionné. Hmm. Voilà. Et l'Église, comment elle a participé à cette soirée? C'est bizarre de poser des questions que je connais la réponse parce que j'étais là depuis l'organisation, mais je pense que c'est important de faire, de montrer le ressenti, voilà, qu'il y a eu cette soirée. Ouais. Comment l'Église a vécu ce moment? Eh bien, en tout cas, après les retours et bon, suite même à la soirée, on a pu voir que l'Église a répondu très positivement à cette soirée, car eux-mêmes s'attendaient pas à ce genre de soirée. Et je crois aussi bien les jeunes que les moins jeunes, je veux dire, étaient vraiment ravis au bout de cette soirée et d'ailleurs en ont redemandé et donc sont partants en tout cas pour une prochaine soirée. Ok. Moi, je Voilà, me rappelle que je m'occupais du côté des hommes et on avait imposé 5-6 minutes pour voilà, voilà vraiment. que chaque jeune parlait avec une autre personne de l'église. Et je me rappelle que les gens ne voulaient pas avancer. Voilà, il y avait Oui, tellement on envie de devait connaître. absolument, c'est C'était vrai, on devait à vraiment chaque fois siffler, je vais dire à la limite, pour obliger les gens à à changer de, switcher. oui, voilà, Oui, ouais. oui, oui. De Et façon donc, à ce que tout le monde puisse avoir son tour, quoi. oui, oui. Et donc, à la fin, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des connexions qui sont créées? Voilà, donc à la fin, on n'a pas voulu imposer non plus, mais en fait, avec un système on avait trouvé un système de mini pince à linge. Et donc, on avait demandé aux personnes plus âgées de se diriger vers le jeune qu'ils avaient choisi euh, pour le parrainage. Donc, la personne, en tout cas, avec qui ils avaient eu le plus de feeling, parce que c'était vraiment ça. On voulait rien imposer, on voulait vraiment que les choses se fassent naturellement. Il y a une Ok, seule chose à laquelle on a veillé, c'est que vraiment chacun puisse avoir un parrain ou une marraine. Et ok. voilà, et chacun a eu son parrain ou sa marraine. Voilà. Wow, franchement, vous êtes super dans cette église de Halle. C'est Franchement, vrai. On est une belle je, équipe, je je prêche pour ma l'avoue. chapelle. Voilà. Le groupe Refresh, venez. Si vous n'avez pas d'église, bien sûr, si vous avez une église, C'est restez là où vrai. vous êtes. Mais si vous n'avez pas d'église, on se trouve à Halle en temps normal chaque dimanche à 18h et les jeunes le vendredi soir. Le vendredi C'est vrai. soir. Une belle église jeune et Ok, dynamique qui vous attend. dynamique. Voilà, donc dernière question avant de passer. Justement, ce soir, on va inviter deux personnes qui ont créé cette amitié à travers ce pince à linge, qui sont passés ce pince à linge, donc ils ont créé cette amitié. On va interviewer Audrey Tresser et Serena Tout à fait. Roberto. Donc, combien tu penses que ce parrainage, dans ce moment de confinement, peut aider nos jeunes? Nos jeunes et même les moins jeunes, parce que voilà, souvent, ça arrive aussi que des jeunes contactent les Bien autres. sûr, bien sûr. Mais justement, durant ce moment de confinement, je crois que c'est vraiment révélateur. On a tous besoin de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, par qui on peut être soutenu. Et comme tu le dis bien, ça peut être aussi bien le jeune qui a besoin, mais aussi les personnes qui sont plus âgées, parce que parfois il y a des personnes qui sont seules. Et je pense que dans ce temps de confinement, on n'a pas de contact physique pour le moment, mais ces contacts, soit par message, communication téléphonique, on a aussi des périodes, des moments où c'est peut-être plus difficile. Et bien justement, quand on a ce parrain ou cette marraine ou ce filleul, on peut en tout cas se contacter
ça fait toujours du bien, en tout cas, de pouvoir être soutenu ou encouragé par quelqu'un. Voilà, Ok, super. Magnifique. Je pense que ça crée vraiment des liens très forts et on l'a vu. c'est vrai. Et voilà. Donc, Prisca, merci pour ton intervention. Merci pour ton travail au sein de l'Église, du groupe Refresh. Avec plaisir. Et que tu puisses continuer. Et voilà. Maintenant, je vais appeler deux Salut personnes. tout le Donc, monde. bonne soirée. À bientôt. Donc, on va continuer notre live, on va continuer notre interview. Et d'appeler Audrey et Serena, vous savez, j'ai connu des églises où il n'y avait pas de lien entre les jeunes et les moins jeunes. On va dire, il y avait comme une espèce de... Voilà, les jeunes voyaient les plus anciens dans la foi comme des personnes vieilles, voilà, des personnes qui chantaient des vieux chants, et les personnes un petit peu plus âgées voyaient les jeunes comme voilà, des fous, des personnes qui aiment bien la guitare électrique, voilà. Donc des fois, j'ai vu des églises où il y avait vraiment on va dire des divisions, des murs, mais je peux dire qu'à travers ce projet et à travers cette vision de l'église, on a pu vraiment créer de l'unité. Et c'est pour cela que l'église de Halle, le groupe Refresh, a envie d'avancer ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, on a plus d'impact. Bon, maintenant, j'arrête de prêcher, j'arrête de parler. Ils m'ont dit, parle aussi un petit peu moins vite. Et j'invite sur le plateau de Refresh, donc sur notre émission, j'invite Audrey et Serena. Voilà, elles sont là. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, Serena, il faut allumer le micro, je pense. Ouais, j'avais Parce oublié, que merci. sinon, voilà, c'est ta soirée. Tu peux parler, tu peux chanter, tu peux Ok, prêcher. C'est ta soirée, c'est ton moment. Voilà, brièvement, je vous présente nos invités qui ne sont pas invités. Voilà, ils sont chez eux, c'est leur maison, Refresh, l'église de Halle. Donc, on a Audrey qui représente, on va dire, la catégorie pas des âgés, mais des personnes plus mûres dans la foi. Voilà, voilà. J'aime tellement Audrey, elle est jeune, elle est jeune, elle est jeune. Donc, je vous présente Audrey Tresser avec son mari. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Avec son mari, elle fait un stage pastoral à l'église de Halle. Elle est étudiante aussi en master de sciences de la famille. Elle a fait le CTS avec moi à Bruxelles, donc je la connais très bien. Je connais aussi très bien son mari, David. Et vraiment, c'est un couple qu'on a à cœur. C'est un couple, d'ailleurs, peut-être à la fin, je raconterai une petite anecdote. Non, rien de grave. Je voulais dire simplement que quand on était à l'école biblique, en fait, elle prenait des super notes. Et alors, à chaque fois qu'il y avait un examen, j'allais chez elle, tout triste, tout dit, écoute, moi je viens d'Italie, je ne comprends pas tellement la langue, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux passer tes notes? Parce que c'était vraiment presque mieux que ce que le prof avait dit. Donc, petite anecdote pour vous présenter Audrey. Et après, on a Serena. Bonsoir Serena. Elle est étudiante en master aussi de sciences de la communication. Donc, on doit faire gaffe à ce qu'on dit ici. Elle fait partie du groupe Refresh et elle est là depuis le début. Donc, voilà, bienvenue ici en live. Donc, on va directement aux questions. On va directement aux questions et voilà, on commence avec cette première question pour les connaître, pour voir comment cette amitié les a bénis. Donc, c'est une question pour les deux. Audrey et Serena, est-ce que vous vous connaissiez avant de la soirée Génération Connectée? Tu commences, Audrey, ou je commence? Comme tu veux, vas-y. Ok, je commence. On se connaissait parce que voilà, Audrey va à la même église que moi et on est tous les deux monitrices au club du dimanche dans le même groupe d'enfants. Donc oui, je la connaissais, on se parlait, mais on n'était pas hyper proches non plus. C'était plus bonjour, au revoir, comment ça va? Mais il y avait déjà un bon feeling entre nous. Ça, je peux le dire. Et c'était quelqu'un que
je la sentais bien. Je sentais que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un de bien, voilà. Oui. Audrey, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par Ah rapport oui, je confirme, on s'entendait bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tout va bien? Voilà, mais il y avait pas de confidence, il y avait pas de, voilà, c'était quand même, on se Oui, connaissait, mais ça restait superficiel quand même. voilà. Donc, comme on a expliqué, pendant cette soirée, les jeunes ont pu parler avec tout le monde à l'église. Et après, Audrey avait une petite pince à linge et il devait choisir une personne à parrainer. Et donc, Audrey, pourquoi tu as choisi Serena? La question du jour. Eh bien, moi, j'ai vraiment prié pour ça parce que au départ, enfin, cette soirée, enfin, c'est pas que je la sentais mal, mais je trouvais ça bizarre. Cette espèce de speed dating, puis après choisir quelqu'un. Enfin, je me suis dit, je vais pas me sentir à l'aise dans ce genre de truc. Mais bon, je sentais quand même que c'était quelque chose d'important, de connecter les générations. Donc, j'ai vraiment prié pour ça. Et puis, il se trouve que après les discussions ensemble, là, ce que Priska a appelé le pseudo speed dating, eh bien, voilà, on se discute, on se retrouve à côté et elle me dit, écoute, ça serait bien, je voudrais te parler après et tout ça. Enfin bon, on s'est retrouvés comme ça et puis finalement, le feeling a fait que c'était elle, quoi. Mais pendant le fait où le moment où on tournait tous, ben, il n'y avait pas spécialement, j'ai pas senti quoi que ce soit. Et puis quand Serena est venue vers moi en me disant, après, j'aimerais bien te dire quelque chose, eh bien, voilà, je me suis dit, ok, Seigneur, ben, c'est ton feu vert. Voilà, c'est venu comme ça. Ok, donc voilà, au début, peut-être pas tout le monde comprenait qu'est-ce que allait se passer pendant cette Oui, c'est soirée. ça. Voilà, on l'appelle, c'était style speed dating, mais on avait mis garçons d'un côté avec tous les hommes et les femmes de l'autre côté avec toutes les femmes. Et c'était magnifique parce que voilà, c'était inattendu, mais à la fin, tout le monde était ravi d'avoir vécu cette soirée. Et donc, une autre question, est-ce que ça a été facile de créer des liens avec Serena? Comment tu as gagné sa confiance? Est-ce qu'il y a eu un moment clé pendant cette période de connaissance? Ben, comme elle l'a dit un petit peu tout à l'heure, je dirais que la confiance était déjà là. C'est-à-dire que même si on se connaissait pas bien, elle sentait déjà qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Et le fait de créer cette relation de parrain, de marraine et filleule, eh ben, ça n'a fait que la renforcer quelque part. Et donc, voilà, il a fallu parfois que je sois persévérante devant ça. Persévérant, oui. Il a fallu, voilà, mais non, ça a été gagner la confiance. Je pense que ça a été facile, dans le sens que, voilà, elle avait déjà confiance en moi, sachant que bon, la confiance c'est quelque chose de très précieux, qu'on peut facilement la perdre. Il faut être très vigilant. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'a pas réussi encore à se faire un petit moment toutes les deux, ne serait-ce qu'aller à l'extérieur de l'église et de se faire un petit café, parce qu'on habite loin, parce qu'on a des emplois du temps de, voilà, et que, voilà. Mais sinon, Voilà. vraiment, ça n'a vraiment pas été difficile, non. Bon, sûrement après le confinement, peut-être en septembre 2021, peut-être ça ira, ça ira, ça ira. Donc voilà, c'est clair que créer des liens, ça demande une petite persévérance, il faut se battre un petit peu. Voilà, je profite aussi pour rappeler aux personnes qui nous suivent, qui s'ils veulent poser quelques questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et à la fin, on va trier les questions les pertinentes et on va les poser à Audrey et Serena. En tout cas, soyez bienvenus si si ça fait pas longtemps que vous êtes connectés. Donc, maintenant, c'est le tour de Serena. Serena, tu as allumé le micro, Serena? Oui. Voilà, tu es là. Une Ok, fois et pas ça deux, va. hein. Ok, je t'embête un petit peu. Fait que tu es en master en communication, pas de micro, c'est grave. Ça va, ça va. Alors, Serena, qu'est-ce que tu t'es dit lorsque tu as vu Audrey venir vers toi et te choisir? Bon, c'est pas qu'elle est venue vers moi avec sa pince à linge, mais quand elle a dit, écoute, j'aimerais être ta marraine, franchement, j'étais contente parce que je savais qu'Audrey, c'est une vraie femme de Dieu, donc une femme de prière, et je savais qu'elle allait prendre ce rôle au sérieux. Donc, j'étais quand même contente qu'elle m'ait choisie. Ok, ok. Donc, est-ce que vous pouvez, Serena, tu peux nous expliquer
un moment ou une situation clé où Audrey a été un appui pour toi. Voilà, là, on va un petit peu dans la partie un petit peu plus intime. Voilà, si tu peux nous raconter quelque chose, même en général. Voilà. Oui, elle m'a aidée pour plusieurs sujets, plusieurs situations, mais il y a eu une situation que je traversais lors de cette soirée, j'allais dire speed dating, mais intergénération. Oui, c'est mieux C'était... d'éviter ce terme speed dating parce que sinon les gens ils disent qu'est-ce qu'ils font là, ils créent des… Oui, c'est vrai. Donc, cette soirée intergénération, Oui. quand on a parlé après la soirée, je lui ai avoué que j'avais un problème personnel dont je n'avais parlé à personne, même pas mes parents. Vraiment, il n'y avait personne qui était au courant. Et je ne sais pas pourquoi, c'est chez elle que j'ai été. Et il s'est avéré qu'elle a eu ce même problème lorsqu'elle était jeune, elle-même. Donc, je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a guidée vers elle et que ce n'est pas un hasard qu'elle m'ait choisie, qu'on se soit choisi mutuellement. Et avec la façon dont elle m'a parlé de ce problème personnel que je vivais, sa façon de prier pour moi, sans cesse, de me demander toujours de mes nouvelles, elle m'a aidée à surmonter ce problème que je n'ai plus maintenant. Et voilà, je sais que c'était la première fois qu'elle m'aidait dans cette relation pas marraine-filleule. Et voilà, c'était vraiment un gros problème que je traversais. Et grâce à son aide, j'ai pu surmonter cette épreuve. Ok, amen. Voilà, ça c'était justement l'objectif de cette soirée de connexion. Avoir quelqu'un que dans les moments difficiles est là pour nous soutenir, mais aussi pour nous donner un conseil et peut-être nous partager aussi quelque chose qu'il a vécu, un soutien aussi spirituel. Et donc, je suis content d'entendre ça. Je savais qu'il y avait eu de la qualité dans votre amitié, mais maintenant, je suis sûr et certain que ça a été comme ça. Donc, maintenant, on avance avec Audrey. Prochaine question pour Audrey. Est-ce que parfois, certains sujets que vous avez abordés ont été un frein pour votre relation? Est-ce que des fois, c'était difficile de partager quelques sujets en particulier avec Serena? Alors tout à l'heure, je parlais de persévérance parce qu'un frein, non, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu à un moment une distance parce que, comment dirais-je, parce qu'on a besoin d'un temps de réflexion, parce qu'après certaines discussions, on a besoin de réfléchir. Et j'ai peut-être aussi parfois fait des erreurs, dit des choses peut-être pas de la bonne manière. Enfin voilà, je sentais que Serena avait besoin de digérer ce que j'avais dit, qu'elle avait besoin aussi de réfléchir. Donc, je lui ai envoyé des messages en lui disant « je suis là, il n'y a pas de souci », mais je n'imposais rien et je n'étais pas fâchée parce qu'elle ne me répondait pas ou que sais-je. Et donc, pour moi, une marraine, elle est là pour conseiller, pour prier, bien sûr, pour l'autre, pour conseiller, pour avertir, mais bon, je suis pas sa maman, je suis pas son mari, je suis pas, voilà, je suis juste là un soutien. Donc, je suis là pour mettre des drapeaux rouges quand je pense qu'il y a un danger et pour encourager quand je pense que oui, vas-y, c'est super, fonce. Ou conseiller quand il y a des doutes. Mais donc, il y a eu un petit peu à un moment ces distances, mais alors, je me dis, est-ce que si j'avais tout coupé, elle serait revenue vers moi ou pas? Je n'en sais rien. Mais moi, je sentais régulièrement qu'il fallait que j'envoie un petit message pour lui dire, je suis toujours là, je pense à toi, etc. Donc, il peut y avoir ça aussi, comme dans toutes les amitiés, j'allais dire dans toutes les relations, des fois, hein, même entre frères et sœurs. Voilà. Ok, c'est vrai que des fois, c'est clair que quand tout va bien, ou quand on doit partager des bénédictions, c'est facile de s'appeler, c'est facile d'avoir cette relation, mais bien sûr, quand il faut donner quelques conseils un petit peu plus particuliers, voilà, sur des situations plus particulières, c'est pas tellement évident. Mais bien sûr, j'ai aimé cette façon que tu as cité, les drapeaux rouges, les drapeaux verts. Ça me rappelle quelque chose de l'école biblique, les conseils d'un prof de l'école biblique que je salue, le pasteur Jacques Dernel. Il mettait des drapeaux rouges, des drapeaux verts pour justement amener la personne à une réflexion afin qu'il puisse prendre des décisions elle-même. Des conseils
à mon avis, ils doivent rester toujours des conseils parce que la réponse finale, ça doit venir toujours de la personne. Et donc, j'ai aimé vraiment cette façon de faire drapeau rouge, drapeau vert. Oh, Serena, franchement, tu as été gâtée. Tu as été gâtée. Oui, franchement, oui. Même si, oui. Même si parfois, la pauvre, elle m'a envoyé des messages, je lui répondais même pas. Mais franchement, j'ai été gâtée. Waouh, c'est difficile, hein? Je sais parce que des fois, ça m'arrive d'accompagner des jeunes, de les contacter. Des fois, ils ne répondent pas, tu appelles, même pas signe de vie. Donc, on ne sait pas, mais la persévérance paye. Donc, une autre question pour Serena. Qu'est-ce que cette connexion, cette amitié t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, cette amitié m'a apporté que des bonnes choses, ça c'est sûr. Mais j'ai découvert le caractère d'Audrey qui me fait vraiment penser au caractère de Dieu. Je m'explique. En fait, au travers de ma façon d'avoir agi par rapport à elle, je me suis rendu compte qu'elle a agi en tant que vraie femme de Dieu parce que dès que je m'éloignais, elle était toujours auprès de moi, elle m'envoyait des messages, elle me cherchait et moi, je disais non, enfin, j'ai pas le temps, limite laisse-moi tranquille. Mais dès que je revenais, elle n'était pas rancunière, elle me disait pas « Oh, tu te souviens de mon numéro, tu te souviens de mon existence ?» Non, elle me reprenait et elle avait toujours autant d'amour pour moi. Donc je me dis, elle applique bien ce que dit la Bible par rapport à l'amour envers les autres. Et c'est vraiment chouette d'avoir un mentor spirituel, comme l'a dit le pasteur Paolo Lavecchia, parce que en tant que jeune, ou même en tant que jeune chrétien, si on veut grandir dans la foi, on a besoin d'un modèle à suivre. Et je pense qu'on a tous besoin d'une personne plus mature spirituellement pour avancer. Serena, voilà, une question qui n'était pas dedans dans les questions, mais est-ce que ça ne te donne pas envie aussi à toi d'être peut-être un jour un modèle pour des autres, une personne qui soutient des autres personnes? Oui, franchement oui, peut-être pas maintenant, parce que je ne pense pas d'être à la hauteur, mais un jour, oui, j'aimerais bien, parce que tout ce que ça m'a apporté à moi, j'aimerais bien que les autres aient le même ressenti, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans le monde et je m'en rends compte, surtout en ce moment de confinement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce genre de relation, ce genre d'amitié. Ok. Je crois que le temps arrivera un jour, quand le Seigneur le permettra, de soutenir quelqu'un. On commence toujours de cette manière-là. On est inspiré par quelqu'un qui nous aide, par quelqu'un qui nous conseille, et on se dit un jour, moi aussi, Seigneur, si tu le permettras, je voudrais aider un autre jeune, partager mon témoignage, partager mes expériences et lui permettre de ne pas se sentir seul. Voilà, donc on va maintenant chez Audrey. Est-ce que ce type d'amitié peut éviter aux jeunes de faire certaines erreurs? Je pense sincèrement que oui, pour deux raisons. La première, c'est que si le jeune vient vers son parrain ou sa marraine vraiment avec sincérité, c'est-à-dire vraiment je veux ton avis, je veux ton conseil, je veux ta prière, oui, alors à ce moment-là, s'il est vraiment sincère, je pense que il va prendre en considération le conseil et l'appliquer, donc ça peut que lui éviter de faire des erreurs, ou du moins de limiter la casse, comme on dit. Ouais. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est que, comment dire, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas sa grande sœur, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas de sa famille. Donc, j'ai un autre regard sur elle. C'est-à-dire que il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a des choses que je vois peut-être qui me sautent aux yeux, qui ne sautent plus aux yeux de ceux qui la fréquentent régulièrement, par exemple. Donc, voilà, à l'église, je vais peut-être voir quelque chose que les autres ne voient pas, ou au téléphone, ou que sais-je. Donc, voilà, là, je n'ai pas d'exemple particulier, mais je me rends compte de ça, en fait. C'est vraiment, j'allais dire comme un parrain ou une marraine qu'on peut trouver dans le milieu, voilà, dans le milieu séculier. C'est une autre relation, vraiment. Donc, ça peut permettre de voir des choses que les autres ne voient pas et éviter de faire des erreurs, quoi. Ouais, parce que comme je dis toujours aux jeunes à notre réunion, c'est maintenant qu'on met les bases pour l'avenir, c'est maintenant qu'on met les bases pour créer une famille. Des fois, on pense qu'on renvoie tout à dans 10 ans,
Mais non, c'est le choix que tu fais maintenant, tes études, les personnes que tu choisis de suivre, avec laquelle tu parles, qui vont en quelque manière impacter aussi ton futur. Donc, voilà. Serena, est-ce que tu penses qu'il est important pour chaque jeune voilà, d'avoir une amitié pareille, une connexion pareille dans l'Église? Personnellement, oui. Je recommande ce genre d'amitié à tout le monde parce que c'est chouette que dans notre église, à Refresh, on soit unis entre jeunes. Mais parfois, on a besoin vraiment d'un mentor spirituel pour pouvoir parler de d'autres sujets parce que, je le rappelle, ces personnes sont plus âgées, ils ont été jeunes à notre place, ils ont sûrement vécu des choses qu'on est en train de Elle est vivre. encore jeune. Oui. Oui, là, je rigole, c'est pour te taquiner, c'est pour te taquiner. J'ai eu ton âge, c'est ça, oui, d'accord. Elle a eu mon âge. Donc, Elle les problèmes qu'on a, les tentations qu'on peut avoir, ils y sont déjà passés, ils ont de l'expérience et c'est un peu comme les mères, elles ont toujours raison quand on leur demande quelque chose. Elles ont toujours raison, on pense qu'elles n'ont pas raison, mais bon, elles ont vécu avant nous, donc il faut écouter leurs conseils. Donc, les jeunes, n'ayez pas peur, ils sont pas différents de nous. C'est juste que nous, on vit à une autre époque, ils ont quelques années en plus, mais en tout cas, leur maturité spirituelle, leur amour pour Dieu peut vraiment être bénéfique pour notre vie. Voilà, je prends aussi l'occasion pour rappeler aux jeunes de Refresh, voilà, partagez, soyez connectés avec les responsables de Refresh, avec les pasteurs. On a plusieurs pasteurs à l'église, on a plusieurs mamans spirituelles, des femmes qui font partie du staff, qui font partie de différents secteurs de l'église, qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à les contacter. C'est triste parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société très connectée, mais des fois, on ne prend pas le temps d'aller vers quelqu'un, parler un petit peu, s'expliquer, demander. Donc, nous, on a à cœur de faire ça. Et jusqu'à la fin de nos jours, on sera là pour être connecté avec vous. Donc, n'hésitez pas, contactez des personnes, soyez avec des frères et des sœurs qui peuvent vous amener à aller plus loin. Donc, une question encore pour Audrey. Audrey, est-ce que cet échange avec Serena t'a permis d'approfondir certains sujets afin de mieux la conseiller? Ben, je dirais que pour l'instant, non. Grâce à Dieu, j'avais soit par mon expérience, soit par mes études, de quoi répondre ou expliquer ou conseiller. Mais il est évident que je prends ça très au sérieux et que si une situation venait à se présenter que je ne connais pas du tout ou pour laquelle je suis complètement je n'ai pas du tout les armes ou les conseils, j'irai approfondir. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce qu'elle conseille? Qu'est-ce qu'elle enseigne par rapport à ça? Si je ne le sais pas, ça c'est sûr. Je préférerais dire à ma filleule, écoute, là, je peux pas te répondre, on va prier, et puis je te recontacte très vite pour te conseiller, plutôt que de lui répondre quelque chose histoire d'étaler ma science. C'est vraiment trop important et trop grave. On doit vraiment être sérieux dans les réponses que l'on donne. Ouais. Donc, je n'hésiterai pas à approfondir, ça c'est évident. Ben, je pense aussi que voilà, cette réponse, ça permet aussi de comprendre à les autres personnes dans l'Église que voilà, on n'est pas en mission, on n'a pas toutes les réponses avec nous. Des fois, il faut aussi avoir cette humilité de dire, écoute, je vais réfléchir, je vais prier, je vais lire la Bible. Justement, cette manière de s'approcher dans ces relations permet aussi de grandir, mais surtout de se dire, tout le monde peut être un soutien dans l'Église, tout le monde peut être un soutien pour l'autre, au-delà de l'âge, au-delà de l'arrière-plan social, des études, tout le monde. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et il nous conduit. Il faut seulement prendre le temps de l'écouter. Prendre le temps de l'écouter, avoir l'humilité de dire, écoute, je vais prier, je vais me renseigner, et voilà que Dieu va faire le reste. Donc, voilà, on avance ici avec les questions, on arrive bientôt à la fin. Audrey, toujours une question pour toi. Est-ce que dans tes études, tu as déjà, voilà, tu as fait l'école biblique, le CTS, maintenant tu fais un master en sciences de la famille. Est-ce que dans tes études, tu as déjà abordé le sujet de l'amitié selon la Bible ou même selon les études que tu es en train de faire? Bah, c'est vrai que pendant le CTS, on l'aborde un petit peu, on en parle selon les sujets.
Mais j'avais fait une étude personnelle là-dessus et puis j'avais pu l'amener à mon groupe de jeunes à l'époque où j'avais votre âge, les jeunes. Voilà. J'avais partagé ça lors d'une soirée parce que justement, il y avait des clans, il y avait je te parle plus parce que blablabla, enfin voilà. Donc j'avais dit c'est quoi vraiment l'amitié par rapport à la parole de Dieu et c'est pas juste un jour tu es mon ami, un jour tu es plus, voilà, c'était quelque chose d'important. Donc oui, j'avais déjà un peu approfondi le sujet. Et tu te rappelles quelque chose de cette étude? Ça fait trop longtemps que tu l'as donnée à tes jeunes là où tu étais. Ben, moi, vraiment, si je pouvais en tirer l'essence de mon étude, c'est que l'amitié, c'est une forme d'amour. Bon, je ne vais pas faire du grec de base, mais l'amitié, c'est une forme d'amour qui prend un contexte particulier, des manières d'agir particulières, mais c'est une forme d'amour parce qu'il y a la confiance, il y a le sérieux, il y a etc., etc., prendre soin de l'autre, être à l'écoute. Tout ça, c'est des valeurs d'amour. On ne peut pas être un bon ami si on n'aime pas l'autre. Voilà. Oui, oui. Pour moi, alors, bientôt on arrive à la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je parle au public, à les poster, comme ça on va les poser. Donc, Serena, si tu devais donner une dernière réflexion pour encourager les jeunes à créer des connexions à l'Église, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, j'espère que tu sois vraiment convaincante. Là, tu me donnes un défi. Hein. Un défi, oui, c'est le moment des défis sur Internet, donc vas-y, lance le défi. Je vous encourage vraiment à aller vers les personnes plus âgées parce que, comme je l'ai dit lors de cette interview, ça va être vraiment bénéfique pour votre cheminant avec Dieu. Et n'ayez crainte parce que je suis sûre que qu'importe qui vous choisissez, bon, vaut mieux que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez des affinités, un bon feeling. Mais en tout cas, cette personne, si c'est vraiment un homme ou une femme qui aime Dieu, ne va jamais vous juger. Et tout ce que vous lui direz, ce sera confidentiel. Et vous en sortirez beaucoup plus fort, beaucoup plus fervent dans la foi qu'avant. Et ça vous donnera aussi envie d'aider votre prochain lorsque vous serez plus mature spirituellement. Donc les jeunes, n'ayez pas peur d'aller vers les plus âgés. Et vous, les plus mûrs spirituellement, allez vers les jeunes. C'est pas parce qu'on chante, on crie, on danse qu'on est fou. Non, on est tout à fait normaux, mais on a juste plus d'énergie pour faire tout ça. Ok, super, merci, merci. Je m'attends demain des dizaines et dizaines d'appels, messages, je veux parler avec toi, on verra, je te tiens au courant, si ça se passe. Maintenant, voilà, une dernière réflexion pour Audrey, pour encourager l'Église à aller vers les jeunes. Voilà. Vraiment, lance le défi. Ouais, à fond. Je peux vraiment que vous encourager parce qu'aujourd'hui, on est encore, l'église grandit, mais on est encore une église familiale où à peu près tout le monde connaît tout le monde et connaît le prénom de tout le monde. Mais demain, l'église va grandir. On va être 1000, 2000, 3000, voilà, peut-être 10 000, j'en sais rien. Et donc, pour ne pas tomber non plus dans l'anonymat et passer inaperçu, voilà, il est important de vraiment créer des partenariats, créer des liens. Et moi, je trouve que c'est vraiment d'avoir des complicités, d'avoir des personnes particulières. Non pas qu'il faut ignorer les autres, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. On ne pourra pas être amis avec tout le monde, faire la bise à tout le monde. Donc, c'est vraiment important de créer des connexions, bien sûr, selon le département dans lequel on travaille. Quand on travaille auprès des enfants, on connaît mieux les moniteurs, etc. Mais de créer aussi des connexions intergénérationnelles parce que c'est aussi l'avenir, quoi. Et il y a quelque chose vraiment important aussi, c'est que de bien comprendre en quoi on s'engage quand on devient un parrain, une marraine. Bien sûr, pour moi, la priorité des priorités, c'est s'engager à prier pour son filleul ou sa filleule, évidemment. Mais c'est aussi prendre des nouvelles, connaître sa date d'anniversaire, connaître qu'est-ce qu'elle fait comme étude, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, est-ce qu'elle a des soucis de santé, enfin des choses comme ça. Comment est composée sa famille, enfin voilà, s'intéresser aussi à la personne et vraiment prendre soin d'elle. Ça, c'est super important. Ouais. Et si en tant que parrain, marraine, vous avez peut-être rencontré des difficultés ou quoi, n'hésitez pas à en parler aux responsables, soit parce que vous n'aviez pas compris, soit parce que il n'y a pas eu, comme disait Serena, il n'y a pas eu l'affinité et l'étincelle n'a pas prise.
Et c'est pas grave, on peut continuer, on peut recommencer. Je pense que Concetto va en parler. Donc voilà, prendre les choses au sérieux, vraiment avancer avec le Saint-Esprit et ne pas hésiter à créer ces interactions que vous pouvez faire aussi en dehors du parrainage, évidemment. Ouais, ouais. Voilà, quelqu'un m'avait posé une question, voilà, on a déjà répondu, mais en tout cas, il disait comment on devient parrain, parraine, marraine, parrain. C'est pas, on va dire, c'est pas un titre qu'on te donne, un titre parrain de un tel, parrain de Concetto. En fait, c'est vraiment une attitude. Aller vers les autres, parler avec les autres. Je voudrais le souligner. C'est pas un titre reconnu. D'ailleurs, peut-être personne savait de cette amitié, de ce parrainage entre Audrey et Serena, sauf nous les responsables ou quelques autres personnes de la famille de Serena et d'Audrey. Donc c'est vraiment quelque chose qui part du cœur et tu peux le faire avec plusieurs. C'est vraiment prendre des nouvelles, c'est appeler quelqu'un. Quand tu ne le vois pas à l'église, demander, encourager, prier. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très naturel et de très, je pense que c'est la base de l'Église. C'est la base de l'Église. Parce qu'on dit souvent que l'Église, c'est une famille et c'est à travers ces petits gestes, surtout en ce moment de confinement, un appel, un message, qui font qu'on peut être parrain, marraine, nous passer ce mot de quelqu'un d'autre. Voilà, donc on arrive à la fin. On a laissé le meilleur pour la fin. Donc, je vois s'il y a des questions avant Alors, justement, les responsables me rappellent qu'il y aura une autre soirée Génération Connectée quand on retournera à l'église. Et c'est clair que les nouveaux jeunes, mais aussi les nouvelles personnes qui se sont converties depuis la première soirée, auront l'occasion de connaître à nouveau des jeunes, de se connecter, de parler, de prendre des informations. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Il y avait eu quelques questions, mais on a répondu tout au long de l'interview. Donc, comme je disais, je laisse le meilleur pour la fin. Et je voulais demander à Audrey Serena. Alors, donnez-moi 3 mots pour qualifier votre amitié, première chose. Et après, dédier une phrase, une belle phrase, j'espère, à l'autre. Voilà, ici, on est à l'église. Des belles choses. On a trop la pression là. Des belles paroles, des belles paroles. Qui commence? Qui commence? Je commence moi parce que tu vas faire quelque chose de meilleur et j'ai pas envie d'avoir la honte après devant les internautes. Donc je vais commencer. 3 mots, je dirais amour, confiance et sincérité. Ok. Amour, confiance et sincérité. Sincérité, sincérité. Waouh, c'est quelque chose de beau. Mais ça résume bien notre amitié. T'as marqué le coup là, hein? Eh ben, on a 2 mots en commun parce que j'avais marqué confiance, amour et avoir le souci de. Avoir de porter de l'intérêt à l'autre. Est-ce que vous vous étiez parlé? Non, non, c'était. Oui, mais on l'avait déjà dit avant. On l'avait déjà dit en fait. Voilà. Ok, maintenant, le moment que tout le monde attendait. Une phrase pour l'autre. Une phrase pour l'autre. Faites-nous pleurer, s'il vous plaît. Il est trop aussi. Je vous mets la pression là. Ouais, on s'amuse bien à Refresh. Les jeunes, venez à Refresh, suivez les lives. C'est amusant de voir les autres qui ont la pression. Serena, tu veux commencer ou je commence comme tu veux? Ok, c'est bon, je me lance. Ah, attends, Serena, du style, la première fois que je t'ai vu, c'était magnifique. Non, non. C'est pas. Écoute, tu confonds amitié et amour. Je vais pas dire ça après quand même. En plus, elle est mariée, donc. Ça va, oui. Ça vite pour être jaloux. Il faut mettre les choses au clair. Vas-y, je t'embête plus. Audrey, je n'ai jamais eu de marraine dans ma vie. Et en tout cas, toi, tu as vraiment été ma marraine de cœur. Tu le seras toujours, même lorsque tu retourneras en France, malheureusement, parce que tu vas y retourner. On ne sait jamais encore. Hein. Je sais que tu resteras ma marraine. Tu es vraiment une confidente. Tu es même plus qu'une marraine, tu es ma grande sœur. Je t'aime énormément et je remercie vraiment le Seigneur de t'avoir placée sur mon chemin.
Je t'aime. Waouh! J'imagine que les internautes sont là en train de les larmes. Et Bon, ben voilà, je vais c'était pleurer plus qu'une maintenant. phrase. Il y a eu plusieurs phrases un après l'autre. Donc, bravo Serena. Serena. Elle voulait que je l'appelais Serena, mais je n'ai pas su le faire en italien. Serena. Ok, bravo Serena. Très bien. Merci beaucoup, ma filleule. Alors, Audrey, on va faire un petit peu plus difficile. Il faut le dire en italien. Mamma. C'était pas prévu ça. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me prends des poursuites? Non, c'est pas possible. J'ai besoin Audrey, de elle apprend l'italien. Vas-y. moi, j'avais voulu prendre 2 versets dans les Proverbes parce que ils sont très proches l'un de l'autre et en même temps, ils décrivent vraiment ce qu'est une amitié. Et je voulais te laisser ça, Serena, et le laisser aussi à tous ceux qui nous écoutent. C'est que dans Proverbe 27, il y a une partie de verset qui dit « Les conseils affectueux d'un ami sont doux ». Donc là, quand on lit ça, on se dit « Ouais, c'est super, c'est vrai, les conseils d'un ami, c'est sympa ». Mais la Bible dit aussi que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, selon la relation, selon la situation, eh bien, parfois ça peut être doux, parfois ça peut être un peu plus difficile, mais c'est toujours de l'amitié. Et voilà, ça, je suis un peu confondue par rapport à ce que je viens d'entendre maintenant. Mais c'est vraiment important pour moi de voir que l'amitié, ça a ces 2 couleurs. Et vraiment, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on vit avec Serena et je trouve ça vraiment génial. Tu es aussi une filleule en or et je t'aime. Voilà. Ok, ça va. Merci Audrey, merci Serena. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Merci d'être intervenu, d'avoir accepté ce défi d'aller en live parce que c'est pas évident. Merci à toi. Mais je crois que c'était vraiment dans le cœur de Dieu de partager ce témoignage. Et il y a aussi, merci les filles, vous êtes top. Voilà. Merci. Ok, donc voilà, on arrive à la fin. Et donc, j'aimerais te dire que si tu es nouveau dans l'Église, n'hésite pas. Bon, d'abord, au revoir Audrey, bonne soirée Serena, soyez bénis. Donc, en conclusion, si tu es nouveau dans l'Église, n'hésite pas à aller vers quelqu'un. On est là, on est disponible, tout le staff Refresh, les pasteurs. Voilà, on est là pour te soutenir. Si tu es moins jeune et tu es aussi nouveau, n'hésite pas à aller vers les autres, à les connaître, à écrire un petit message. Voilà, on aime bien l'unité, on aime bien se soutenir. J'aimerais rappeler que demain, on a aussi un autre live sur la page principale de l'église évangélique de Halle. Ça sera notre pasteur Paolo Lavecchia qui va nous prêcher un message. Donc, soyez connectés sur la page Facebook de l'église évangélique de Halle. Et donc, pour finir, j'aimerais remercier tous les responsables de Refresh. Voilà, donc je cite Stéphanie, Marie-Laurence, Prisca, Angela, qu'on soutient avec tout notre cœur. Donc, merci d'être là, de faire partie de nos vies et de soutenir les jeunes. Donc, je remercie les invités, donc Audrey, Serena, Prisca. Et j'aimerais aussi remercier David Tresser, qui est notre cher David Tresser, qui fait un travail derrière magnifique à la technique. Donc, voilà. Soyez bénis, partagez, likez et parlez de Refresh autour de vous. En tout cas, avec les jeunes, on se voit, j'espère, bientôt. Sachez que vous êtes dans notre cœur et on vous aime. On vous aime. Soyez bénis.